Donc ça s'adresse aux chrétiens, c'est-à-dire aux disciples de Jésus, ceux qui ont réellement accepté Jésus et qui marchent selon sa parole. Mais ça s'adresse aussi pour vous, madame ou mademoiselle. Écoutez bien le message parce qu'il y aura un appel pour faire la course. Alors, même si vous êtes jeune, vous êtes vieux, il y a une course. Et la course, je l'ai commencée assez tardivement. C'est vrai, je me suis converti, j'avais 35 ans. Donc, le compteur a tourné depuis. Mais je suis resté fidèle jusqu'à ce jour. Et j'ai décidé jusqu'à ma mort. Il y a des courants dans les églises où on trouve que les vieux, il faudrait peut-être les mettre un petit peu de côté. Et moi, je dis non. Un jour, quand j'étais très découragé, il y a un pasteur portugais qui m'a dit, mais mon frère, il était plus vieux que moi déjà, il m'a dit, mais mon frère, tu sais à quel âge a commencé son ministère, ou Moïse? Non, je lui ai dit, je ne sais pas. Il a commencé à 80. Alors il dit, tu vois, tu as de la marge. Hein. Souvent, on estime que, à tel âge, on doit pouvoir partir à la retraite. Moi, je suis à la retraite maintenant depuis 17 ans. Ça fait 17 ans que je suis à la retraite et je suis toujours actif. Tant qu'on a un souffle de vie, tant qu'on a une force relative ou grande, utilisons cette force pour le royaume de Dieu. Amen. Je vois ma petite sœur là-bas qui est dans son fauteuil. On dirait, elle ne sert plus à rien. Si, elle sert à quelque chose. Non, mais certains diraient, elle ne sert à rien. Parce que c'est l'activisme souvent. Il faut être actif, mais ce n'est pas parce que tu n'es pas actif dans ton sens que tu ne fais rien pour le royaume de Dieu. Donc, c'est pour vous encourager. Hein. Vous savez que le grand réveil de Pentecôte a commencé, ce n'est pas dans mes notes, hein, le grand réveil de Pentecôte qui a commencé en France, c'était 2 personnes âgées qui priaient pour que Dieu envoie un serviteur afin que le réveil vienne. C'était deux protestantes. Ouais. Je ne dis même pas des évangéliques, 2 protestantes qui priaient et qui priaient. Et à travers cette prière, il y a un homme de Dieu en Angleterre Dieu lui a dit, tu vas aller en France. Il ne savait pas parler français, il a dit, tu vas aller en France. Cet homme, il s'appelait M. Scott. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du pentecôtisme, et c'est M. Scott qui est venu avec un parler anglais horrible, mais quand il parlait, le Saint-Esprit se manifestait d'une manière extraordinaire. Donc mon pasteur qui m'a formé était petit garçon quand il était jeune homme quand il a rencontré ce monsieur. Et sa maman qui était désespérée, elle s'est convertie. Et lui, il est devenu pasteur et aujourd'hui, il est mort l'année dernière à 95 ans. Vous voyez, la roue tourne. La roue tourne. Vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu peut faire avec un homme, une femme, même une femme qui est assise en train de prier chez elle. Tu peux être toujours utilisé par Dieu, même si tu es dans un fauteuil. Ces 2 personnes, je vous dis, ce n'était pas prévu ce que j'allais dire là. Ces 2 personnes, c'était 2 personnes âgées qui priaient, pas pour elles-mêmes, mais pour qu'il y ait un réveil, pour que l'évangile soit prêché en France. Donc je reviens à ce que je voulais vous partager. Et souvent, on pense qu'on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela, on n'est pas assez instruit, je parle mal. Moi, je croyais que je parlais mal. Des fois, on se fait des idées dans la tête. J'étais trop timide, j'étais trop ceci, j'étais trop cela. Pour toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu te dis dans ta tête, mais quand on est en Christ, on doit mettre tout cela de côté. Ça, c'est le bagage qu'on a traîné pendant des années et des années. Quand on est en Christ, on est d'une nouvelle création. Vous êtes sûr de ça? Bien, les vieux bagages, il faut les mettre à la poubelle et il vaut mieux savoir, selon la parole, qui tu es en Jésus-Christ. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont réellement. Qui je suis réellement.
On m'a dit que. On m'a toujours dit que. Je pense que. Mais qu'est-ce que Dieu pense de toi? Tout à l'heure, on s'est mis devant la Sainte Table, la Sainte Seine, on appelle ça comme l'on veut. Et c'est vrai qu'il faut demander pardon pour nos péchés. On l'a fait il y a, pour certains, 20 ans, pour d'autres, 30 ans, pour d'autres, il y a 2 mois. Peu importe. Mais qui tu es aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est que moi, je sais qui je suis. Et c'est dans la progression, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, et surtout en me l'accaparant. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup connaissent avec leur tête, ne me croient pas réellement avec leur cœur. On connaît, voilà. Ce sont des informations, beaucoup d'informations, mais pas beaucoup de convictions. Alors là, je voudrais vous dire que dans le texte, notre capacité vient de Dieu. Alors si tu te sens incapable, eh bien, et que tu penses que tu vas tout pouvoir faire par tes propres forces, eh bien, tu as perdu d'avance. Mais il y a notre part quand même. Notre disponibilité vient de... Ta disponibilité, elle ne vient pas de Dieu, elle vient de toi. J'ai prêché que depuis quelque temps, les gens qui disent « mais j'ai peur », on parle surtout au niveau de l'évangélisation. Je stimule les gens pour aller évangéliser. Parce que j'ai 2 casquettes. Je suis à la fois un évangéliste et je suis à la fois pasteur. Donc aujourd'hui, je suis plutôt pasteur qu'évangéliste, mais je prêche toujours l'évangile. Il y a toujours le feu d'annoncer l'évangile. C'est quoi l'évangile? Oui, merci. Qui c'est qui a dit ça? La femme du pasteur? L'évangile, oui, c'est un mot grec qu'on a traduit en français, évangile, c'est la bonne nouvelle. Et tout le monde connaît la bonne nouvelle. Parce que la mauvaise, c'est que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est le fameux Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque, les jeunes, les vieux, les très pourris, les pas beaucoup pourris, tout ce que vous voulez, les vies, on n'en parle même pas tellement c'est horrible, mais même pour cela, il les a tant aimés, afin que quiconque croit en lui, adhère à lui, croire ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, c'est là que le bas blesse pour beaucoup, afin que quoi? Allez, je vous laisse dire la suite. Merci, ouais. Les anciens. C'est ancré là-dedans. Hein. Mais là-dedans, c'est là-dedans. Mais il faut être sûr là-dedans. À partir de là, vous êtes appelés à devenir des gens comme ça. Je vais lire le passage, c'est dans 2 Corinthiens, verset 5. Ça devrait apparaître maintenant, les versets, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 6. L'apôtre Paul, donc pour ceux qui vous connaissez tous l'apôtre Paul, celui qui a annoncé le plus l'évangile, qui a créé le plus d'églises, lui, le plus grand ennemi des chrétiens et de Jésus-Christ, est devenu le plus grand implanteur d'églises, celui qui nous a laissé d'ailleurs tous ces écrits. Donc l'apôtre Paul est devenu véritablement quelqu'un qui a consacré sa vie pour Jésus-Christ. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables, il parle pour lui-même, mais pour vous, pour moi. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. J'aimerais que, lors de mon passage, ça soit la chose qui reste. Nous devons, quand nous sommes découragés, ma capacité vient de Dieu. Je suis disciple, donc sa capacité, elle va prendre le relais à ma capacité elle est ce qu'elle est. OK? Il m'a rendu capable d'être ministre
Alors là, moi, je me reconnais parce que je suis devenu pasteur, mais j'aurais jamais cru être pasteur un jour. Et vous, peut-être que vous ne serez jamais pasteur, mais vous êtes tous appelés à être disciples de Jésus, donc à ne pas rester sur des fauteuils seulement. Un ministère veut dire un service. Vous êtes au service du roi des rois. Oui, il vous a donné des ordres. C'est pas est-ce que tu voudrais bien? Il donne des ordres et nous répondons à ces ordres parce que nous savons combien lui, il nous a aimés. On n'est pas là toujours en train de faire comme ça ou à dire non. Il nous a tellement aimés qu'il a donné sa propre vie, mais il nous donne des ordres. Sinon, vous n'avez plus appelé Jésus votre Seigneur. Il est votre Seigneur ou il n'y est pas? Sauveur, là, tout le monde est OK. Mais ton Seigneur, c'est autre chose. Mais s'il est vraiment ton Sauveur, il sera ton Seigneur, avec le peu de capacité que tu as. Parce qu'il va te donner sa capacité pour accomplir ce qu'il a décidé que tu dois accomplir. Vous connaissez tous ces passages, comme par exemple, il dit que afin que nous pratiquions les œuvres qu'il a préparées d'avance. Il a préparé des œuvres d'avance pour moi, pour Serge. Serge, c'est pas moi. Parce que lui, il doit accomplir, moi, je n'ai pas à l'accomplir. Parce qu'il sera dans des endroits, dans des situations que moi, je n'aurai jamais. Et là où je suis, personne ne pourra faire le boulot à ma place. Vous m'entendez? Ce n'est pas être orgueilleux. Ce n'est pas être orgueilleux. Il faut être à la place où Dieu veut que nous soyons et que nous fassions ce qu'il nous a demandé de faire. Alléluia. Je commence. Et surtout, hein? J'ai combien de temps? Dis-moi. Je vais lire mes notes, ça va aller très vite. Non, dis-moi. Dis-moi, midi et quart? Ah oui, franchement, ah oui. Alors là, ça va être du plus que réduit. Bon, écoutez. Mes amis, Jésus n'a jamais recherché des gens ayant de grandes capacités. On est étonné de voir le choix qu'il a fait. Mais des gens disponibles. Retenez ce mot-là aussi, disponible. Des gens disponibles. Est-ce que tu es disponible? Ou plus exactement, qui ont décidé de se rendre disponibles pour le servir, lui et son corps qui est l'Église. Ça fait qu'un. On dit, moi je sers Jésus, mais à l'Église, non. Hérésie. Il faut choisir une bonne Église, certes, mais vous ne pouvez pas servir tout seul dans votre coin. Ce n'est pas biblique. Jésus, c'est la tête, et on ne peut pas faire une étude biblique. Jésus, c'est la tête, et vous êtes son corps, chacun, un est le bras, l'autre, il est la jambe, et ainsi de suite. Dans Matthieu 4, versets 18 à 22, donc je vais aller vite, nous voyons Jésus qui appelle les disciples, les premiers apôtres. Il appelle Pierre, André. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est des pêcheurs, ils étaient en train de pêcher. Vous connaissez tout ça, mais vous allez voir où je veux en venir. Ils vont laisser leur bateau immédiatement. Eux, des simples pêcheurs, pour le suivre et le servir. Ils ne se sont pas grattés la tête en se disant « mais comment je vais faire? Moi, je suis qu'un pêcheur, je sais faire la pêche, mais le restant, je ne sais pas faire. » Non, et puis ils ont dû se dire « mais moi, j'ai une famille, hein. Comment je vais faire ?» Ils ne se sont pas posé toutes ces questions-là. Ils ont résolu les questions dans la marche. Ce n'est pas écrit, hein. Mais n'empêche, ce qui est écrit, c'est qu'ils ont laissé, ils ont suivi Jésus. Souvent, on est on fait trop marcher ici. Mais comment? On est tous pareils. Malgré leur occupation, ils se rendent disponibles. Point 2, Jacques et Jean, ils font la même chose en laissant leur père et ils se rendent disponibles. 4e point, tout ça c'est des pêcheurs. Là, l'autre, il a un statut, on dira, oui, mais
Non, que ce soit des pêcheurs, lui, il est collecteur d'impôts. Et là, il y a un autre problème. Il était comment dire, un subalterne du régime romain, donc il devait rendre des comptes. Eh bien, lui qui était collecteur d'impôts pour Rome, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter son poste. Il ne s'est pas dit, qu'est-ce que va dire mon chef? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont me mettre en prison. Il a laissé. Souvent, on lit les textes, c'est simple, hein? Mais quand réfléchis un peu, c'est toute la peur qu'il y a. C'est toujours le mot peur. Comment je vais faire? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et si je quitte mon poste? Dans ce cas précis, il y avait des conséquences quand même. On ne sait pas lesquelles, mais en tous les cas, il s'est rendu disponible. Est-ce à dire que ces hommes ne se sont plus occupés de leurs femmes, de leurs enfants, de leur foyer? Je ne le crois pas. Sinon, les évangiles se contrediraient. 1 Jean chapitre 4, verset 20, il est dit « Celui qui dit qu'il aime Dieu et ne prend pas soin de sa famille est un menteur. Et pire qu'un païen. » Vous voyez, on se dit, mais alors, c'est pas parce qu'on va commencer à suivre Jésus, faire ce qu'il nous demande, qu'il va demander des pas de foi, avec des peurs, qu'on doit laisser nos familles, on doit continuer à s'occuper de nos enfants et de nos femmes afin de... Sinon, la Bible se contredirait. Il y a des gens qui sont rentrés dans le ministère, là, je n'ai pas d'exemple, mais même si j'en avais, je ne vous le donnerai pas, qui ont quitté, ils ont prêché l'Évangile, ils ont voulu se donner à Jésus, mais ils ont été vraiment dans ce qu'on appelle des chrétiens qui ne sont pas véritablement stables. Vous savez, l'équilibre dans l'Église de Jésus-Christ, je trouve qu'il faut la chercher beaucoup. Hein. Vous devez devenir à la fois des gens qui sont hardis, tout en restant équilibrés. Ah oui? Le sportif, là, qu'on voit, le beau gars, là, c'est pas parce qu'il fait je ne sais pas combien d'heures il doit s'occuper de sa famille. Oui? Il doit s'occuper de sa femme, mais il y en a beaucoup, ils ne font plus tout ça. C'est travail, ou le sport, ou que sais-je. C'est un équilibre. Mais sous prétexte d'équilibre, beaucoup, eh bien, ils ne vont pas trop être aventureux. Parce que si tu ne veux pas être aventureux, tu ne veux pas être un sportif, tu ne vas pas aller loin, tu ne feras pas beaucoup d'éclat sur la terre. Oui? C'est Dieu qui fait, mais il a besoin de toi. Si tu ne fais pas, si tu n'as pas décidé de faire, il ne pourra pas être avec toi pour faire ce qu'il a à faire, notamment dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Soyons et devenons donc des chrétiens équilibrés, prenons toute la parole et non pas ce qui nous arrange pour excuser notre manque de disponibilité. Il y a les bonnes excuses, mais les excuses que beaucoup prennent, c'est pour excuser leur indisponibilité. Ils sont très disponibles pour plein de choses, mais pour le royaume de Dieu, un peu moins. C'est quand ça les arrange. Jésus nous appelle à nous rendre disponibles pour lui, pour son royaume, et c'est lui qui nous donne sa capacité pour accomplir ce qu'il demande. Philippiens 4,13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il vaut mieux en être sûr. Hein. Et c'est toujours le même apôtre Paul. Il a eu ceux qui l'ont abandonné. Des fois, il n'avait même pas de quoi manger. Il est obligé de décréter des jeûnes parce qu'il n'avait rien à manger. Il a été trahi. Il a été battu. Oui. Et c'est lui qui dit « Je puis tout ». S'il n'y avait pas eu la grâce de Dieu, s'il ne croyait pas que Dieu pouvait tout en lui, il n'aurait pas été très loin. C'est pour ça, chers amis, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on vit une époque assez dure, on ne sait pas trop comment ça va
ça va se faire, hein, tout ce que l'on voit, on voit les cataclysmes. Moi, je crois franchement que Jésus est de retour et l'Église doit se mobiliser. L'épouse doit être prête, vêtue d'un fin lin. Ça parle de la sanctification. Mais ce n'est pas de rester assis en attendant que Jésus revienne. Même à rester dans nos temples et à chanter et à louer et tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est très bien. Mais Jésus nous appelle à quelque chose de bien précis. Il a appelé ses disciples, dont je viens de vous citer les noms. Ils n'avaient pas de grande capacité, mais une fois qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, vous voyez un peu ce qu'ils ont fait sur la planète. Ils étaient loin d'être parfaits. L'exemple, je voudrais prendre l'exemple de l'homme riche, et souvent c'est ça qui bloque l'être humain. L'exemple du jeune homme riche, ça apparaît, non? Matthieu 19, 20, 24, sans regarder, je vais le citer, vous connaissez tous l'histoire. Il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Il va même dire à Jésus, que dois-je faire? Pourquoi faire? Que dois-je faire pour? Pourquoi? Non. Ah voilà, enfin, merci. J'ai observé dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Il a observé tous les commandements. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. Ça veut dire, suis-moi là, mais nous, vous venez à moi, mais suivez mes traces. C'est pas faire comme on veut. Vous n'avez qu'un seul maître, c'est Jésus. C'est même pas votre pasteur, là. Lui, c'est le pasteur délégué. Il a une responsabilité, mais ce n'est pas lui le grand pasteur. Le grand pasteur, c'est Jésus. C'est lui que vous suivez. Parce que si lui fait des faux pas, eh bien, vous allez prendre les faux pas. J'espère pas. Il ne faut pas. Voilà, merci pour le jeu de mots. Il ne faut pas. Viens et suis-moi. Quand le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il possédait de grands biens. On continue. Et alors Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous dis encore qu'il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des riches ici, mais s'il y a un riche, t'inquiète pas mon frère ou ma soeur, t'inquiète pas. Si le riche décide de mettre sa richesse pour le royaume de Dieu, et non plus simplement pour lui. Vous savez, riche, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. On est toujours riche par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Bah oui. Moi, je m'estime bien, j'ai un pavillon, j'ai tout ça. Je suis riche par rapport à certains qui n'ont rien, hein, ou qui n'ont même pas un logement. J'ai une vie aisée. Bien que je sois un Français moyen, avec un salaire moyen, mais j'estime que je suis aisé. Quand je me suis converti, moi, c'était radical. J'étais prêt à vendre ma maison, j'allais trop loin. Franchement, ça va trop loin quelquefois. Heureusement qu'il y a des pasteurs quand même pour vous équiper. Mais il y a des gens comme moi, quand on se convertit, c'est pas une demi-conversion. Hein. Vraiment rencontrer Jésus. Mais je ne vous raconterai pas comment ça s'est passé. Mais c'est pour vous dire, quand on rencontre Jésus, et que c'est une réalité, que le royaume de Dieu est une réalité, que l'enfer est une réalité, que le paradis est une... Et que le péché, c'est vraiment le péché, c'est-à-dire c'est la mort. À partir de là, on est prêt à donner, c'est rien. Mais souvent, je vois beaucoup de gens, oui, mais je ne peux pas, parce que tu comprends, j'ai des affaires, parce que j'ai... Vous savez, l'un a son champ, l'autre a son trafic. Vous connaissez tous ces passages dans les évangiles. Hein. Ils donnent tous des excuses. Ben oui, mais tu comprends, j'ai mon champ, moi. Hein. L'autre, il va dire, ben moi, tu sais, j'ai mon business. Hein, ouais, ben tant mieux. Tu es riche, c'est bien. C'est pas ça il va t'empêcher de ne pas rentrer au paradis.
Mais il est difficile, plus difficile à quelqu'un d'abandonner ce qu'il a que celui qui n'a rien. Parce qu'il n'a pas grand-chose à abandonner, hein, si ce n'est que sa vie. En tous les cas, ce que nous voyons, c'est que tous ces gens-là étaient pas des gens très riches. Ils ont tout abandonné et n'étaient pas parfaits, et n'étaient pas théologiens, et touti. Ah, si je ferme ma page, je suis mal. Voilà, j'y suis. Es-tu prêt à abandonner ce qui t'empêche de servir pleinement, à te rendre disponible, pas seulement quand cela t'arrange? Alors, beaucoup disent, peut-être pas vous, mais je vous le dis quand même, mais qu'est-ce que c'est servir? Moi, je fais... Ça a le don de me faire mal quand quelqu'un dit, mais moi, je fais rien dans l'église. J'ai rien. Comment ça, t'as rien? Parce que t'as pas de titre, peut-être, mais t'as tout. T'as Jésus, l'église des 4 piliers. Chez nous, c'est le mardi. Est-ce que tu penses aux autres? Si ta vie est axée sur toi, c'est sûr que quand tout va bien, tu veux plus venir prier, tu n'as plus le goût de venir à prier. Et si tu aimes les autres, si tu aimes les perdus, bah tu vas venir le mardi. Et on ne va pas besoin de te tirer avec des chaînes pour que tu viennes. Pourquoi? Tout va être là. Le service, les réunions de prière. Quand tu pries chez toi, je présuppose, la petite sœur là-bas, je présuppose. Quand tu es toute seule dans ta chambre ou dans ta cuisine, quand elle prie, j'espère que c'est ça, il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls chez eux, ils prient pour le pasteur, ils prient pour l'église, ils prient pour les perdus. Ça, t'es en activité là. Ah oui, ça manque les intercesseurs, il en manque. Dieu dit, je cherche, j'en trouve pas, ou j'en trouve peu. Parce que nous sommes trop centrés sur nous, ma petite vie, mon petit plaisir, mon petit planning. Pour réussir dans ta destinée, professionnelle, sportive ou artistique, eh bien, tu dois être motivé par la passion. Motivé par la passion de ton travail, par la motivation du coureur à pied, là. Si tu n'es pas motivé, si tu n'as pas la motivation. Donc, la motivation, c'est l'amour. Toujours. Si c'est une autre motivation, elle n'est pas bonne. Motivé par amour, pour Jésus, pour les autres. Parce que c'était la motivation de Jésus. C'est simple, l'évangile. Vous pourrez mettre 2-3 pages, ça y est, c'est terminé. La motivation, c'est l'amour. Jésus est venu par amour. Il t'a aimé par amour, il a souffert par amour. Et il te dit de faire la même chose. Une église qui ne fonctionne pas comme ça, c'est une église qui devient religieuse. On vient et la motivation n'est plus là. Ce n'est pas la bonne motivation. Posez-vous ça comme question à l'intérieur. Et si je ne sais pas à quel niveau tu te mets, mais tu as certainement encore des progrès à faire. Et celui qui se sent vraiment loin de ça, écoute mon frère, écoute ma sœur, il n'est jamais trop tard avec Jésus. Tu reconnais, tu dis Seigneur, je décide. Parce que lui, il ne va pas pouvoir décider pour toi. Tu vas te dire, mais comment je vais faire? Commence. Fais un pas, 2 pas. Ça ne fonctionne pas, ben tu refais encore un pas. Les sportifs, vous croyez que c'est la première course d'entraînement que ça marche? Non, ils tombent, ça ne va pas. Mais ils recommencent parce que la motivation, c'est d'être un champion, c'est d'être vainqueur. L'Église doit avoir une mentalité de champion. De champion. Pas d'être toujours en train de parer les coups. Mais comme le maître. Pas comme le monde, comme le maître. Quant à notre capacité pour l'accomplir, donc cette destinée spirituelle, pour ton appel, je ne vais pas le répéter, j'ai déjà dit tout à l'heure, quant à notre capacité pour l'accomplir, cela vient de Dieu. Seul Dieu peut vous équiper par le Saint-Esprit
en nous, tout est possible, revêtu du Saint-Esprit, et que vous vous nourrissiez, là je ne l'ai pas marqué, mais ça va de soi, que vous vous nourrissiez de la parole de Dieu, que vous vous nourrissiez de la parole de Dieu, et que ça ne soit plus simplement des informations. Vous savez, il y a des gens qui font des études de théologie pendant des années et des années. Alors, c'est vrai qu'ils sont très forts, mais moi, je vais vous donner un exemple. J'étais cuisinier avant. Vous voyez, hein, ça n'a rien à voir avec les pasteurs. Hein. J'étais cuisinier pasteur, je faisais les deux. Maintenant, je suis retraité pasteur. Vous savez, vous pouvez connaître une recette, vous lisez les recettes, 1, 2, 3 recettes, vous les savez par cœur. Mais il y a une différence entre les savoirs là et puis commencer à les... Oui ou non? Puis la première fois, des fois, vous ne réussissez pas trop. Hein. Mais vous savez que la recette a dit, donc il y a quelque part, c'est le coup de main. C'est à force de faire que vous allez sortir un plat de plus en plus merveilleux. Oui, ce sont des exemples. Mais dans le monde naturel, tout le monde a compris ça. Mais dans le monde spirituel, très peu comprennent ça. Et surtout, ils n'ont pas foi dans ces principes. Qui tu es en Jésus-Christ, ce que tu es, mais tu es appelé à devenir de plus en plus costaud. Un champion. Un champion. C'est pas moi qui lui ai dit de mettre ça. Hein. Mais quand j'ai vu la photo, j'ai dit, ouais, c'est super. Super. On ne devient pas champion. Ouais. À quoi sert-il à une personne d'avoir plein de diplômes aussi? Je parle au niveau de la théologie. J'ai rien contre la théologie. Hein. Tu vas faire certainement des cours de théologie. J'en ai fait aussi. Peut-être moins que toi que tu en feras, parce qu'à cette époque-là, c'est pas la même époque. Mais on avait les hommes qui étaient remplis de la théologie de Dieu avec ce qu'ils... On voyait les fruits. On voyait les fruits. Donc, j'ai rien... Je dis tout de suite, je ne sais pas si ça apparaîtra sous quelle forme, ma prédication. Je ne dis pas que je suis contre la théologie. Mais vous pouvez avoir toute la théologie du monde dans votre tête. Si vous ne la mettez pas en pratique, j'ai un ami, je me rappelle, moi j'étais jeune converti, c'était le responsable des jeunes, il était fou, faut les voir. Moi j'étais émerveillé. Et puis, on l'a envoyé dans une, qui n'existe plus d'ailleurs, je ne citerai pas son nom, une fac de théologie. Et quand il est revenu de la fac de théologie, on se demandait même s'il avait encore la foi. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Sur le Saint-Esprit, sur plein de choses, tout est devenu relatif. Il avait mis la confusion dans les pensées. La théologie ne fait pas tout. Ce que vous devez... je parle à mon ami là-bas qui va avoir le ministère de... Il veut rentrer dans le ministère où Dieu lui a demandé de rentrer dans le ministère. C'est plus logique. On ne demande pas de rentrer dans le ministère. C'est Dieu qui nous dit de rentrer. Pour moi, je ne voulais pas y rentrer. Alors. Je m'en sentais incapable. Moi, pasteur, pas possible. Mon ami, la parole. La parole est toujours la parole. Beaucoup de chrétiens ne sont pas convaincus eux-mêmes de ce qui est écrit dans la parole. Ils vont en être convaincus parce qu'un pasteur va leur dire que. Comprenez ce que j'essaye de vous dire. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de conviction personnelle par rapport à ce qui est écrit dans la parole. Ta foi, c'est sûr, tu as besoin d'enseignants, tout ça, mais ta foi elle doit devenir personnelle. Il y a plein de sujets sur lesquels les gens transigent. Hein.
notamment sur le baptême dans le Saint-Esprit, sur la guérison divine, le fait de chasser les démons. Enfin, je vous donne quelques... Vous savez, tout et son contraire. Si vous n'avez pas de réelle conviction basée vous-même, que quand vous avez commencé à lire la Bible, commencé à lire les passages, vous êtes convaincu par le Saint-Esprit. Oui? Si tu veux être un coureur de fond, tu as intérêt à être comme ça, parce que sinon, quand tu vas tomber pour X choses, des choses de la vie, et que la parole de Dieu n'est pas ancrée en toi, tu auras du mal à te relever. Serge, qui m'a connu, tout à l'heure, il m'a sorti quelque chose, et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Le Yves de cette époque-là et le Yves d'aujourd'hui, c'est pas le même. Il a toujours la même motivation, il a toujours le même amour, il a toujours la même passion, mais Dieu m'a équilibré. Et équilibré, ça ne veut pas dire devenir tiède, ça ne veut pas dire devenir mou. Allô? Parce que ça veut dire, oui, mais moi je suis équilibré. Ah bah oui. Fait pas de vague celui-là. Hein. Oui, ça vous fait rire parce que vous avez déjà entendu ça. Ah, pardon? Tu vas parler de l'équilibre? Ah oui. C'est ce qui manque beaucoup. Ou alors il y en a qui partent dans le mysticisme. Il y a des mystiques chez les évangéliques aussi. Hein. Des extrémistes. Alors, ce que je l'ai terminé, c'est quoi? Jésus s'est rendu disponible. Tu retiens simplement ça. Jésus s'est rendu disponible. Il a dit, oui, je vais. Alors, au Père dit, oui, j'irai. Et pourquoi il allait? Parce qu'il aimait son Père. Et qu'il aimait les mêmes choses que le Père. C'est-à-dire, son peuple, qui était en perdition, tous les perdus, il a même vu tous ceux que même dans le peuple juif n'incluait même pas, il a eu la passion pour, cette même passion qu'avait son père pour les perdus. Quand on perd, c'est qu'à dire, la vision des perdus, et qu'on perd la vision de ce qu'est l'Église, ben vous perdez toute la vision de ce que Jésus est. Jésus est passionné par la même passion que son Père, pour les perdus, pour l'Église. Et vous êtes tous membres du corps de Christ. Puissiez-vous être des témoins, comme Dieu le veut, dans ce monde, afin que vous soyez des chrétiens équilibrés, qui vont fonctionner par l'amour. Et vous serez peut-être un peu moins tranchant, comme je l'ai été, moi, à une époque, même en tant que pasteur. Ça ne veut pas dire qu'on va dire ça, ce qui est mal, c'est bien. Mais c'est la manière de faire l'approche. Moi, j'ai beaucoup appris, vous savez, en lisant simplement l'Évangile, comment Jésus réagissait avec les pharisiens, comment il réagissait avec les prostituées, comment il réagissait. C'est comme ça. Vous devez fonctionner comme lui. Allô? Pas comme un manuel. Hein. Vous devez fonctionner comme Jésus. Si vous voulez être un athlète, comme Jésus, et aller jusqu'au bout. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Ma conclusion est celle-ci. En Colossiens 1, du verset 11 au verset 12. Fortifié, alors on va le reprendre. Ça, c'est la conclusion. Sachez que c'est le Saint-Esprit qui vous fortifie. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Il est votre avocat pour prêcher les séries. Il est votre avocat, mais il est aussi la puissance. Il est votre force. Si le Saint-Esprit est en vous, en plus le baptême dans le Saint-Esprit, alors là, que tu le sens ou que tu ne le sens pas, la force, elle est là. La force, elle est là. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mon message est terminé. Je voudrais simplement, si quelqu'un n'a jamais décidé, pas simplement de croire en Jésus, d'être pardonné dans Jésus, mais de dire, à travers tout ce que j'ai pu dire, simplement,
vous devez décider, malgré vos peurs, malgré l'image que vous avez de vous-même en vous sentant incapable, de dire oui, mais moi je sais que ce n'est pas du tout ce que tu dis de moi, Seigneur. Et tu me dis en plus que tu vas me donner ta capacité de. Si vous voulez devenir des héros de la foi, Hébreux 11, verset 1, or la foi c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de ce que tu ne vois pas encore dans ta vie, si je le prends. Et puis tous les héros de la foi. Amen.